Alors, notre invité, mon lot, oui, bon, c'est les joies du direct. Marie-Ève Proulx, qui est candidate dans Côte-du-Sud pour la Coalition Avenir Québec. Bonjour et bienvenue chez nous. Bon matin, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Oui, mais c'est un plaisir de vous accueillir. Je vous rappelle que c'est du temps d'antenne gratuit que nous offrons à nos candidats et candidates dans le... Je vais mettre mon petit écouteur, si vous permettez. On est en direct, là, mais on s'est fait prendre un peu par surprise pour que j'entende bien mon réalisateur. Voilà. Alors, c'est les joies du direct. Marie-Ève Proulx, d'abord, qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer en politique? D'abord, on sait que tout le monde sait que vous avez été mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud pendant un mandat. Oui, tout à fait. J'ai été conseillère et mairesse à Saint-Pierre pendant 8 ans. C'est 8 ans? Ben oui, conseillère. Ah, OK, puis conseillère. Mairesse. Oui, c'est ça. Oui. Vous avez été mairesse pendant 4 ans. Qu'est-ce qui vous a amené à vous faire le saut dans la grosse politique? Là, c'est le provincial, c'est beaucoup plus gros. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision? Moi, ça fait 20 ans que je travaille pour le développement des régions. Ça fait 20 ans que je suis préoccupée par l'occupation du territoire. Qu'est-ce qui se passe dans nos communautés? Comment on peut mobiliser les gens, amener les gens à travailler ensemble? Donc, moi, quand j'ai vu ce qui se passait dans les dernières années, je trouvais que les régions perdaient beaucoup, perdaient des fonds, perdaient des structures, des moyens financiers, des leviers financiers pour les entrepreneurs, les personnes âgées, les municipalités. Donc, moi, je me suis dit, j'ai envie de faire autrement. J'ai envie d'utiliser la politique provinciale parce que pour moi, la politique, c'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif de vie. C'est un moyen pour transformer la société. Donc moi, j'ai eu envie de dire, j'ai besoin qu'on transforme notre région. Côte-Sud est quand même une région exceptionnelle. Je crois que c'est le plus beau comté qu'on a ici au Québec. Puis j'avais envie de participer, à développer, à améliorer la qualité de vie des gens ici dans Côte-Sud. Bon, d'abord, mieux vous connaître, vous faites quoi dans la vie? Vous êtes... Oui, depuis 5 ans, j'ai ma propre entreprise. J'ai démarré une entreprise comme coach de gestion, c'est-à-dire que je vais dans les entreprises accompagner les gestionnaires, accompagner les dirigeants d'entreprise, accompagner les développeurs pour qu'ils deviennent meilleurs, pour développer leurs compétences, leurs qualités personnelles, professionnelles, etc. J'accompagne aussi des OBNL, des organismes publics, des villes à faire du développement, à développer des projets. Donc, c'est ça mon entreprise en ce moment. J'ai des clients partout au Québec. OK. Oui. Et vous avez 3 enfants? Oui, je suis maman de 3 beaux garçons de 7 ans, 8 ans et 2 ans et demi. C'est beaucoup pour eux aussi que je fais de la politique. Je suis contente que vous me parlez de mes enfants. Je trouve qu'on n'en parle pas assez pendant la campagne électorale. Pas de mes enfants, mais des enfants de façon générale. C'est l'avenir de notre société. Moi, j'ai envie de m'investir en ce moment pour faire de la politique, pour la région, mais aussi pour les enfants, pour l'éducation, pour que les choses changent, en fait. Pour que... Qu'est-ce que vous voudriez qui change tant, particulièrement dans l'éducation? Moi, Vous étiez hier, vous êtes allé faire une visite à l'école Cazot. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voudriez qui change? Parce que, justement, on le mentionnait dans le bulletin de nouvelles. Vous êtes mère de 3 enfants et ça vous interpelle. Donc, pourquoi vous voudriez ces changements? Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, j'ai envie qu'on forme des citoyens. Je veux pas qu'on forme des moutons, je veux qu'on forme des citoyens, des jeunes qui ont une capacité d'avoir une opinion, de pouvoir la mettre en œuvre, de pouvoir prendre leur place dans la société, puis qu'on se démarque. On doit être fiers d'être Québécois. Moi, je suis très nationaliste. Je crois qu'on a à mousser cette fierté-là au Québec. Puis j'ai envie d'insuffler ça aux jeunes Québécois, qu'on soit fiers d'être au Québec, d'être au Canada. Puis en ce moment, je le sens plus, ce sentiment de fierté-là. Puis ça fait partie de la citoyenneté, hein, que nos enfants sentent qu'ils peuvent être Québécois, puis aussi être partout sur la planète en même temps, parce que ça fait partie de ça en ce moment. Mais c'est important d'avoir des racines solides pour mieux s'envoler. Fait que pour moi, c'est un peu ça aussi, donner à nos enfants ce volet-là. L'éducation, pour moi, c'est prioritaire au Québec en ce moment, d'avoir des bases solides en français, en mathématiques, puis aussi d'apprendre à mieux apprendre. Hein, il y a tellement d'informations qui circulent. Comment se faire une opinion sur cette information? C'est préoccupant, puis je crois que c'est dans l'éducation que plus nos jeunes vont être bien éduqués, vont être bien formés, plus ils vont pouvoir prendre une distance puis avoir un regard critique sur ce qui est véhiculé comme information. Mais si on ramène ça à notre région, parce que moi, ce qui se passe au Québec, je trouve ça bien beau, mais pour moi, c'est ma Côte-du-Sud. Oui, moi aussi. Alors, c'est très important pour moi, ma Côte-du-Sud. Donc, si on ramène ça chez nous... Concrètement, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé récemment. Au mois de juin, je me suis fait dire à l'école de mes enfants, Mme Proulx, on vous invite fortement à envoyer votre enfant à l'école privée. Le service public ne peut plus aider votre enfant parce qu'il va trop bien à l'école.
Moi, parce qu'il va bien à l'école. OK. Il y a une facilité à l'école. OK. Moi, ça me préoccupe. Non, parce qu'il va trop bien à l'école. Mon Dieu, c'est plaisant à entendre. Oui, aussi, c'est plaisant à entendre comme parent. Oui. Vous avez raison. Toutefois, je veux que dans ma région, on offre des services éducatifs, des services pédagogiques à tous les enfants qui aient des difficultés ou qui n'en aient pas. Faut que ça puisse être là. Puis en ce moment, je ne sens plus que notre système d'éducation peut être là. Parce que de me faire dire d'aller à l'école privée, c'est inacceptable aujourd'hui. Notre système public doit offrir les meilleurs services pour tous les enfants. Et chez nous, ça arrive ici, pas ici actuellement. Mais ça n'arrive pas, visiblement. Je me suis fait dire d'aller à l'école privée à Lévis. En plus, il faudrait que je voyage mon enfant à Lévis. C'est ça que je veux pour Côte-Sud. Je veux de l'éducation de qualité. Je veux qu'on valorise davantage les enseignants qui font un travail exceptionnel. Il faut leur donner les ressources aussi. Puis dans Côte-Sud, on va rajouter des ressources en éducation. Il faut éviter les coupures. Puis là, on parle d'un sujet national. C'est difficile de dire on va faire ça juste dans Côte-Sud. C'est important de parler de façon générale. On veut augmenter le nombre de ressources. On veut mieux valoriser les enseignants qui font un travail exceptionnel. On veut que les pouvoirs soient davantage donnés aux écoles dans notre système. C'est-à-dire qu'ici, les gens pourraient se donner, s'ils ont envie d'innover, qu'ils puissent le faire en éducation. OK. Et c'est possible? C'est très possible. Nous le croyons vraiment. On veut aussi, pour les gens du secondaire, j'étais justement à l'école secondaire hier, davantage de programmes, sport hors études, des programmes stimulants pour aider les jeunes qui ont des difficultés aussi. C'est des programmes stimulants. Des fois, utiliser le sport, utiliser l'art pour enseigner, ça devient un levier pour l'apprentissage, pour intéresser les jeunes, pour passionner les jeunes à autre chose. Puis, notre région se vide de ces jeunes. Vous le savez depuis longtemps. Moi, c'est une préoccupation que j'ai depuis des années. J'ai même fait mes études de maîtrise à ce sujet-là. Puis, ça commence à l'école secondaire, ça commence à l'école primaire. Comment on intéresse à ce qui se passe autour de nous? Comment on intéresse les jeunes à dire « voici notre belle région », la fierté par rapport à notre région? Comment c'est intéressant, comment il y a des possibilités, comment il y a un avenir dans notre région. Ça, on ne le sent pas toujours. Hein? On dit toujours, ça prend des études, il faut aller à l'université, c'est correct, il faut y aller. Mais il faut aussi être intéressé de revenir dans notre région, puis sentir qu'il y aura une place pour eux quand ils vont revenir, puis c'est positif d'être ici. Hein? On est bien chez nous. On voyait le dégagement qui s'amorce derrière nous, les montagnes, on est dans un beau coin de pays. Oui, tout à fait. Marie-Ève, je vais vous parler également de la santé. Vous étiez avec François Paradis cette semaine. Oui. François Paradis, qui est député sortant dans Lévis. Vous voyez comme... vous êtes allé à l'hôpital de Montmagny. Oui. Vous êtes allé également dans Kamouraska. La santé, pour vous, c'est quoi? Toujours à ramener ça dans le Côte-du-Sud. Vous voyez ça comment? Comment fonctionne? Comment vous trouvez notre système de la santé actuellement, localement? Bon, localement, on a deux systèmes. On a la Pocatière, on a Montmagny. Puis je vais parler aujourd'hui, si vous acceptez, de Montmagny pour commencer. Montmagny, de l'externe, comme citoyen, on est très choyés. Il y a des gens de l'extérieur qui viennent profiter de notre système ici, qui viennent de Montréal, qui viennent de Québec à l'hôpital de Montmagny parce qu'ils savent que les soins sont accessibles. Cette semaine, en rencontrant des gens à l'hôpital, j'ai pu avoir une autre perception de ça, où les gens nous ont dit clairement, des fois avec des larmes aux yeux, on tient notre système à bout de bras, on est à bout de souffle. Ça m'a affectée. Je pense qu'on n'apprend rien par rapport au système de santé. Mais on met souvent en avant l'hôpital de Montmagny comme un modèle, mais eux aussi sont affectés par tout ce qui s'est produit dans les dernières années, puis c'est ça que ça m'a appris cette semaine. Donc, si on peut valoriser, reconnaître le travail des infirmières, des préposés, des techniciens aux archives, des médecins spécialistes, des médecins de famille qui travaillent très fort dans notre région, mais qui n'ont pas nécessairement cette reconnaissance. C'est pas juste, puis même pendant le débat la semaine dernière, les médecins spécialistes nous ont appris qu'ils ne voulaient pas cette augmentation de 1 milliard de dollars, puis qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est du temps. C'est du temps un peu pour respirer, parce qu'ils n'ont plus dans le système actuellement. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est ramener les décisions plus près des gens, dans un réseau de proximité. On ne veut pas déconstruire les CIS, inquiétez-vous pas. Ce qu'on veut, c'est que, par exemple, à Montmagny, il y ait une gestion des ressources humaines qui se fasse localement, une gestion organisationnelle qui se fasse plus localement. On veut aussi avoir plus de structures de gouvernance locale, ramener des décisions qui vont se prendre ici, par des gens d'ici, avec les gens qui comprennent la réalité de l'hôpital, du CLSC. On parle beaucoup de l'hôpital, c'est important de parler des structures autour qui accompagnent au quotidien les gens.
Le CLSC ici a été un peu vidé de sens dans les derniers mois, dernières années avec la réforme Barrette parce qu'on a tassé tous les services psychosociaux au profit de la médicalisation. Ici, il y a des besoins au niveau de la santé mentale, au niveau de la pauvreté, au niveau de l'analphabétisation. Les services sociaux ont beaucoup à faire, puis on doit réinvestir à ce niveau-là pour mieux entretenir et encadrer les gens qui vivent avec des problématiques, parfois temporaires, parfois à plus long terme. Puis on ne prévient plus les maladies. Puis ça, moi, ça me préoccupe beaucoup. Il faut investir en prévention. Prévention au niveau justement de la santé, avoir une meilleure santé, une meilleure alimentation. On n'a plus les ressources au Québec pour travailler à ce niveau-là. Fait qu'est-ce que ça donnera comme société à plus long terme? Donc, c'est ça, d'investir dans les services sociaux davantage. Ça, c'est une préoccupation qu'on a à la CAQ au niveau de la santé. On parle de la pocatière? Oui, au niveau de la pocatière. J'aurais 2 choses à dire. On a rencontré à plusieurs reprises, j'ai annoncé, comme je me suis engagée fermement avec même M. Legault qui est venu le dire au groupe « Mes soins restent ici ». Ils n'ont pas de couverture de service à la pocatière, c'est-à-dire que l'hôpital est souvent fermé, que ce soit à cause des spécialistes qui sont absents parce qu'ils ne sont pas disponibles ou même des infirmières. Ça, c'est grave. Il n'y a pas d'infirmières, donc ils doivent fermer des services. Les femmes doivent aller accoucher à Montmagny ou à Rivière-du-Loup à 45 minutes dans les 2 cas. C'est inacceptable. Je parle des femmes enceintes, mais c'est que les gens doivent aller à l'extérieur chercher des services pour une région quand même d'importance. Donc, nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est d'offrir une couverture de services 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Puis ça, on doit commencer par cela parce que c'est le besoin de la population. La population, c'est ce qu'ils veut. Les gens, c'est ce qu'ils veulent. Puis nous, ce qu'on propose, c'est de les accompagner, d'aller chercher leur expertise. On ne va pas inventer des solutions pour eux parce qu'ils les ont, les solutions. Ils sont experts de leur milieu. Notre travail, comme député, comme gouvernement, c'est de les accompagner à mettre en œuvre, à passer à l'action pour s'assurer de cette couverture de services. On doit s'arrêter? Oui. Il faut vous laisser prendre votre souffle un peu. Merci. On va s'arrêter quelques instants pour une pause et on revient avec Marie-Ève Proulx, qui est candidate pour la CAQ dans Côte-du-Sud. Donc, il nous reste moins de 5 minutes. Je vous rappelle que ce temps est offert gratuitement à nos candidats et candidates. Pour mieux les connaître, pour prendre une meilleure décision le 1er octobre prochain, Marie-Ève Proulx, candidate de la CAQ, je vous reviens. On vient de parler des emplois. Oui. Et j'ai dit, il y a une multitude d'offres d'emploi, et c'est le cas. Vraiment. Il y a vraiment un problème de main-d'œuvre, au Québec particulièrement, mais chez nous aussi. Et c'est criant. Oui. Vous entendez faire quoi? Vous n'avez pas de baguette magique. Vous entendez faire quoi pour... On a 5 solutions pour la pénurie de main-d'œuvre, pour mieux accompagner les entreprises. D'abord, une solution à plus long terme qui est contrer le décrochage scolaire. Pour nous, c'est prioritaire que les jeunes aient un secondaire 5 au moins avant de travailler, qu'ils soient formés et bien pour mieux occuper les postes d'avenir, parce qu'il va y avoir de la technologie davantage. Donc, c'est prioritaire au niveau. Mais c'est une solution à plus long terme. Ça ne réglera pas le problème demain matin. L'autre solution, c'est que les personnes de 65 ans et plus qui auraient envie de continuer de travailler, en ce moment, ils sont pénalisés dans leur pension. Dès qu'ils travaillent, ils sont coupés dans le montant qu'ils reçoivent. Est-ce qu'on pourrait penser à un incitatif fiscal pour que ces gens-là puissent retourner au travail sans être pénalisés dans leur pension? Ça, pour moi, c'est un enjeu important qu'on doit mettre de l'avant dès maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens de 65 ans qui ont encore la forme, qui ont envie de travailler, puis qui sont prêts à le faire aujourd'hui, puis qui pourraient aider la région. Là, ici, il y en a beaucoup de gens de 65 ans. L'autre élément, c'est l'automatisation, puis la modernisation des équipements, qui va faire en sorte que les postes, peut-être, qui sont difficiles à combler, pourraient être remplacés par des robots pour que les gens qui travaillent dans l'usine aient des meilleurs salaires. Pour des postes plus importants. Est-ce que la CAQ donnerait de l'argent aux entreprises pour clairement, se robotiser? On veut accompagner pour robotiser, automatiser. Ça, c'est clair. OK. On a aussi tous les gens qui sont sur l'assistance sociale, la sécurité du revenu et les gens qui ont des problématiques de santé mentale. C'est des gens qui ont des compétences qui peuvent travailler, mais qui ont peut-être plus de difficultés à être à temps plein sur le marché du travail, par exemple. Est-ce qu'on pourrait mieux les accompagner, leur donner des formations, les suivre, ces gens-là, pour qu'ils puissent être efficaces en entreprise avec leurs compétences personnelles? Je pense entre autres à Formaca, qui est une entreprise ici qui travaille avec des gens qui ont des diverses problématiques sociales, mais
qui arrive à faire de la sous-traitance pour les entreprises, ce qui aide au niveau de la pénurie de main-d'œuvre des autres entreprises de la région. Ce genre de collaboration-là est exceptionnel dans la région. Il faut encourager ces initiatives ici locales. Finalement, l'immigration. Nous, ce qu'on propose, c'est de réduire temporairement de 50 à 40 000 le nombre d'immigrants. Pour les gens, c'est comme « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » Mais attendez, je vais vous expliquer. Ouais. Rapidement, parce que je vais vous donner une minute à la fin. Oui, 82 des immigrants restent au Québec. Si on calcule 50 000, 82 de 50 000, ça tombe à 40 000. Donc, notre chiffre est ce que c'est en réalité au Québec. Fait que nous, on dit on va diminuer 40 000, on va garder les mêmes budgets d'intégration, puis on va mieux intégrer les immigrants pour qu'ils restent davantage au Québec, puis que tous les efforts qu'on aura donnés en immigration puissent servir au Québec. C'est tout le temps qu'on a, mais je vous laisse quelques secondes pour éviter la population à venir voter le 1er octobre. Chers concitoyens de la région, je suis une fille de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Je suis très fière de ma région. J'ai envie de travailler pour vous. J'ai envie de travailler avec vous. Je suis une personne qui est à l'écoute des besoins, qui est à l'écoute de ce qui se passe sur notre territoire. J'ai des enfants ici. Je sais ce que vous vivez, chère famille. J'ai aussi envie de travailler pour les aînés, pour qu'ils puissent vivre dans la dignité. Pour moi, ma région est très préoccupante sur ce qui se passe en ce moment. On a beaucoup de développement à faire et je suis prête à mettre du temps, de l'énergie, mon dynamisme au service des gens d'ici. C'est tout le temps qu'on a. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marie-Ève Proulx, qui est candidate pour la Coalition Avenir Québec dans Côte-du-Sud. Ça complète. À demain.